Sydney bodybuilder has died. Et oui, vous avez bien lu le titre de la vidéo, je suis obligé de l'avouer, je déteste Ziz. Mais avant de vous désabonner de la chaîne, s'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Peut-être que vous me rejoindrez sur certains points, ou peut-être que vous serez pas du tout d'accord avec moi, mais ce sera l'occasion de le dire dans les commentaires. Vous savez déjà que Ziz, c'est un personnage qui divise, donc je m'attends clairement à voir des gens qui l'adulent, autant que des gens qui le détestent, comme c'est un peu mon cas. Et puis de toute façon, c'est pas parce que je le déteste que vous êtes obligé de le détester aussi. Ziz peut très bien continuer à être votre exemple dans la musculation, moi ça me pose pas trop de problème. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il n'y a rien d'un exemple. Les amis, vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler de la légende, oui, Ziz. Parce qu'il est maintenant considéré comme une légende, faut le dire, et il a même regagné en popularité ces dernières années. D'après moi, juste avec l'émergence de TikTok, on a eu beaucoup de contenu qui était associé à Ziz. En l'occurrence, avec l'utilisation de musique bien techno, hardstyle, comme il en avait le secret. Et comme moi je peux pas trop le blairer depuis que j'ai commencé la muscu, je trouvais que c'était une bonne occasion d'en discuter. Mais avant que je vous dise précisément pourquoi Ziz, je peux pas forcément l'encadrer, laissez-moi vous parler un petit peu de son histoire, pour que même ceux qui ne le connaissent pas puissent suivre un petit peu la vidéo. Ziz, de son vrai nom Aziz Sergeyevitch Chaverchian, est né le 24 mars 1989 en Russie, même plus jeune que moi, et malheureusement est décédé le 5 août 2011. À 22 ans, il aura eu mine de rien une courte vie, mais qui a impacté potentiellement des dizaines et des dizaines de milliers de pratiquants de musculation. Même si Aziz est né en Russie, il a grandi en Australie, pays dans lequel ses parents ont déménagé lorsqu'il était très jeune. Si on en croit la description qu'il faisait de sa propre enfance, il se qualifiait comme un enfant et un adolescent plutôt timide, plutôt gringalet. Il parle de son adolescence comme d'une période assez difficile à vivre, parce qu'il ne s'aimait pas et qu'il n'avait pas forcément de succès avec les filles. Personnellement, je trouve que c'est la définition de l'adolescence, mais apparemment lui il l'a pas très bien vécu. C'est clairement cette période qui a motivé son désir de construire son propre physique pour ressembler aux athlètes qui l'inspiraient, comme tous les bodybuilders de l'âge d'or, que ce soit Arnold Schwarzenegger, que ce soit Serge Nubret, que ce soit Frank Zane, et tous les athlètes qui ont marqué cette époque. D'ailleurs la pose de Ziz, celle qu'on voit réaliser dans toutes les situations, c'est à la base une pose de Frank Zane. Donc ne venez pas me dire que c'est Ziz qui a inventé cette pose, c'est faux. C'est bien Frank Zane qui l'a popularisé en tout cas. Peut-être même que Frank Zane s'est inspiré d'autres bodybuilders avant lui, mais c'est clairement pas Ziz qui l'a inventé. Tout ça pour dire que toute cette frustration qu'il a accumulée pendant ses années lycée, il a décidé de l'évacuer en s'inscrivant à la salle avec son grand frère. Ça me rappelle une histoire ça. C'est à partir de là qu'il a commencé à s'entraîner comme un fou, et qu'il a commencé à développer mine de rien son physique. Le but, il le dit lui-même dans certaines interviews qu'il a fait quand il était encore vivant, impressionner les filles. Bonsoir madame. On sent bien qu'il a pas digéré le fait d'être maigre et moche pendant l'adolescence. Alors je rigole, mais en fait c'est pas une situation très drôle, mais ça me fait quand même sourire. Parce que pour moi, tous les adolescents se sentent plus ou moins comme ça. Au fur et à mesure qu'il progresse et qu'il arrive à se construire son physique, Aziz décide de créer ce personnage de Ziz et de littéralement se mettre en scène sur internet. Et c'est là que sa popularité explose, parce qu'on a tous vu les apparitions de Ziz sur chatroulette. On se rappelle de Connor Murphy qui a fait exactement la même chose que Ziz, et qui a mal fini lui aussi d'ailleurs. Mais c'est comme ça que Ziz a gagné en popularité, parce qu'il faut le dire, les réactions de ses interlocuteurs sur chatroulette, elles étaient quand même assez marrantes. Et Ziz, lui, derrière son écran, à grand renfort de grosses techno et de grosses tectoniques pour le coup, a commencé à vraiment bâtir sa popularité sur ses interventions qui sont clairement cringe. Et cette période, je m'en rappelle très bien, parce que moi j'étais aux premières loges. Ça correspondait pile poil avec mes débuts en musculation. Je vous rappelle que j'ai commencé la musculation en 2006. Et Ziz a commencé à exploser sur internet aux alentours de 2008, 2009, 2010. On commençait à le voir apparaître, mais il était très très loin d'avoir la popularité qu'il a eu les années suivant sa mort. Donc je voyais passer les interviews de lui sur les sites populaires à l'époque, et tout ce qui me renvoyait, moi, c'est l'image d'un gros beauf qui danse de la tectonique sur chatroulette. 5, 6, 7 et 8. Mais malheureusement, c'est que quelques années après, que la tragédie le frappa. Ziz est victime d'une crise cardiaque dans un sauna ou dans un jacuzzi, il y a deux versions, en Thaïlande en 2011. Beaucoup encore aujourd'hui considèrent que cette crise cardiaque est due à l'utilisation de stéroïdes anabolisants, parce que même si lui disait qu'il était naturel sur les interviews qu'il a menées sur les sites populaires à l'époque, bon bah à quitter, tu peux y aller. Tout le monde en doute parce que, d'une part, son grand frère a été arrêté pour possession de stéroïdes quelques semaines avant la mort d'Aziz, et en plus de ça, à l'époque de sa mort, ça remonte maintenant à 13 ans, il y a plein de témoignages qui ont fait surface, et plein de personnes qui parlaient de Ziz comme étant un gamin qui voulait consommer absolument tout ce qu'il trouvait pour espérer progresser plus rapidement. Et on sait qu'en Thaïlande, ce genre de produits sont plutôt faciles d'accès, donc Ziz était un peu comme un gamin dans un magasin de bonbons. Alors il semblerait, pas de chance pour lui pour le coup, qu'il y ait des antécédents de maladies cardiaques dans sa famille.
Ça, il pouvait pas forcément le savoir. Et peut-être même que les doses qu'il a pris n'auraient pas dû provoquer ce genre de complications sur une personne saine, entre guillemets. Mais vous savez que les stéroïdes, c'est un peu la roulette russe, et malheureusement, Ziz a clairement payé le prix de son extravagance. Like, just know that it was an alter ego. End of the day, Ziz did not represent Aziz. You know, there were two different people. Maintenant que vous connaissez son histoire, laissez-moi vous dire exactement pourquoi c'est pas mon personnage préféré. D'abord, gardez bien en tête, comme je l'ai dit juste avant, que je commençais à bien progresser en muscu juste à l'époque où Ziz commençait à être de plus en plus populaire. Et vraiment, c'était pas mon personnage préféré, même avant sa mort. Parce que lorsque j'ai commencé la musculation, et je l'ai déjà mentionné sur pas mal de vidéos, je voulais à tout prix, mais vraiment à tout prix, dépoussiérer le mythe du culturiste qui n'a pas de cerveau, dépoussiérer le mythe du gros costaud qui prend des produits et qui ne vit que pour son physique. Et vraiment, ça m'attristait de voir qu'à l'époque, l'un des athlètes les plus populaires, c'était quelqu'un qui mettait en scène son physique et qui n'avait rien d'autre à offrir que un physique bien développé. Et encore, bien développé. Pour les standards de 2010, vous imaginez que son physique, il a dû prendre des stéroïdes pour l'atteindre. Ça en dit quand même très long sur ses connaissances en musculation. Je pense qu'aujourd'hui, avec les physiques qu'on voit en 2023, vous montrez une photo de Ziz en cachant son visage à un pratiquant lambda, je suis sûr qu'il pourrait dire que même pour un naturel, c'est un physique qui est pas ouf. Et pour tout vous dire, je le rejoins quand même un petit peu. Parce que Ziz, c'est pas non plus un exemple de masse musculaire, c'est pas non plus un exemple de sèche, et quand on pense qu'il a consommé des produits pour ça, vraiment, ça laisse dubitatif sur ses connaissances en muscu. Enfin bref, tout ça pour dire qu'à cette époque, aux alentours de 2010 et 2011 pour le coup, époque où moi j'avais déjà commencé à construire un bon petit physique, je voyais placarder sur tous les sites de musculation des photos de Ziz, un mec qui prenait des produits, et je vais le dire en toute humilité, ou même en toute prétention, décidez ce que vous voulez, je trouvais vraiment qu'il avait pas un meilleur physique que moi. Peut-être que certains y verront de la jalousie, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas ça me faisait clairement chier. Et le problème est devenu de plus en plus grave, parce qu'à partir du moment où il est décédé, paix à son âme, Ziz est passé de populaire à légendaire. Alors je sais que pour certains, Ziz c'est vraiment l'incarnation de l'adolescent qui a pas du tout de succès, qui est pas forcément avantagé physiquement, mais qui a bravé tous les obstacles et qui a construit un physique digne d'impressionner les filles. Et ça pour moi ça reste quand même les pires motivations pour commencer la musculation. Parce que si vous commencez ce sport pour plaire à quelqu'un, vous serez sûr et certain que vous serez jamais satisfait et que ça peut même développer certaines névroses. Je sais, c'est un peu de la psychologie de bas étage, mais c'est mon avis. Donc pour toutes les personnes qui prennent Ziz en exemple, moi je peux pas m'empêcher de penser aux vidéos où le mec danse la tectonique en boîte après avoir fait des pompes pour congestionner les pectoraux. Vous serez quand même forcé d'admettre que c'est vraiment une action de beauf. Ceci dit, avec le recul, peut-être que maintenant je peux nuancer un petit peu, et que même si au fond de moi je le déteste, peut-être que je devrais dire je l'apprécie pas forcément. Parce que je réalise en fait que tout ça il l'a fait quand il avait la vingtaine. Et c'est vrai que demander à quelqu'un de 20 ans d'être mature, c'est carrément irréalisable. Donc si vous considérez que Ziz est un exemple, parce qu'il a réussi à dépasser sa condition d'adolescent tout skinny, alors pourquoi pas, même si c'est pas le premier à avoir réussi à faire ça, et que ce sera sûrement pas le dernier. Mais n'oubliez pas aussi que son personnage était quand même bien ancré dans une certaine arrogance. La preuve en est la phrase qui l'a fait connaître aussi, You Mirin, est en fait une contraction de You Are Admiring. Yes, I do speak English. Et donc ça montre bien l'arrogance dont il faisait preuve lorsqu'il demandait ça aux personnes qui regardaient son physique. Ah, t'es en train de m'admirer? Peut-être que non, ils sont juste en train de se moquer. Ce que je retiens de Ziz personnellement, c'est pas forcément un adolescent skinny qui a réussi à se construire un physique pour impressionner les filles, c'est plutôt un mec un peu perdu qui s'est réfugié dans la musculation pour essayer de soigner un certain mal-être, mais qui à la place est tombé dans le cliché total du pratiquant de muscu, qui en vient à faire du striptease à temps partiel, probablement pour se rassurer et voir que son physique peut plaire, et qui a malheureusement payé au prix fort son addiction pour les stéroïdes. Plutôt qu'une histoire légendaire, c'est en fait une histoire assez tragique. Et je ne saurais que trop vous souhaiter de ne jamais emprunter le chemin que Ziz a pris. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo, c'est un peu un nouveau format dans lequel j'avais envie de parler de certaines personnalités du sport et de la musculation. J'aimerais bien faire d'autres épisodes sur certains Mister Olympia qui ont quand même un parcours assez atypique et très intéressant. Je parle de Dorian Yates, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un deuxième épisode dans les commentaires. Et puis évidemment, si tout ça vous a plu, on s'abonne à la chaîne et on se retrouve très vite.